Une panne d'électricité majeure a touché Prague et d'autres régions de la République tchèque. Selon la police, il ne s'agirait pas d'un sabotage. L'explosion d'une station-service a fait au moins 29 blessés vendredi dans le quartier de Prenestino à Rome. La détonation a été entendue dans toute la capitale italienne. Les corps de Diogo Jota et son frère André Silva sont rentrés au pays. Leurs funérailles auront lieu samedi matin dans leur ville natale à Gondomar. Une importante panne d'électricité a frappé Prague et d'autres régions de la République tchèque ce vendredi matin, paralysant les transports publics et les trains. Les hôpitaux tchèques sont immédiatement passés sur des alimentations électriques de secours et les médias locaux ont rapporté que l'aéroport international de la capitale n'avait pas été affecté. Čekám, než se to obnoví celý ten provoz, když skončí ten blackout, vůbec nevím. Cestujem smerom na Mělník a vlastně čekám, má to zpoždění 46 minut, 45 minut, takže stále čekám. A nějaké informace k tomu máte, nebo kde sledujete? Úplně nie, sledujem len tabulu, takže čekám. Le Premier ministre Peter Fiala a déclaré que les autorités enquêtaient sur la cause du problème et s'efforçaient de le résoudre. Les raisons de cette panne n'ont pas été précisées dans l'immédiat. Toutefois, les autorités ont exclu l'hypothèse d'une cyberattaque ou d'un sabotage. Au moins 29 personnes ont été blessées vendredi dans l'explosion d'une station-service à Rome. Tout a commencé vers 8 h du matin, quand les services d'urgence se sont rendus dans le quartier de Prenestino pour une fuite de gaz provoquée par la collision d'un camion-citerne avec un tuyau d'approvisionnement. Cet incident a déclenché une petite explosion, suivie peu après par une seconde beaucoup plus importante qui a causé un départ d'incendie dans la zone. Les images montrent une gigantesque boule de feu et une épaisse fumée s'élevant de la station-service. L'explosion a été entendue dans toute la capitale italienne et a provoqué des dégâts importants dans les bâtiments voisins. Parmi les blessés figurent au moins 9 policiers, un pompier et un opérateur d'urgence. Mais aucun d'entre eux n'est dans un état grave. La première ministre italienne Giorgia Meloni a exprimé son soutien aux personnes affectées par cet incident et a remercié les forces de secours et de sécurité. C'est sous les applaudissements que les corps de Diogo Jota et son frère André Silva sont arrivés sur le sol portugais. Des dizaines de personnes sont venues leur rendre hommage 24 heures après l'accident de la route qui leur a coûté la vie en Espagne. Écoutez le maire de la ville. Dois jovens gondomarenses, exemplos para todos nós. O Diogo Jota era miúdo de grande generosidade, sempre pronto para ajudar a sua terra, ao lado também dos mais miúdos. Nós temos de sinalizar isso de forma muito forte. Les habitants de Gondomar se souviennent avec émotion du jeune Diogo qui a commencé sa carrière dans le club de sa ville natale. Ele sempre que vinha aqui a Gondomar passava cá por campo, visitava cá as pessoas, falava com toda a gente, era uma pessoa humilde em tudo. Como jogador e como pessoa, a humildade foi sempre a dele. O meu filho estudou com o André. Eu sou amiga da Isabel e do Quinzé, os pais. Estou a rezar por vós e pensei que isto era tudo mentira. Ceux qui l'ont poussé et encouragé sur le terrain ne peuvent contenir leurs larmes. Eu conheci desde pequenino. Se foi a ver, foi eu que o incentivei para jogar a bola. Ele quando vinha aqui já estava o doutor. Estávamos a dar um abraço sempre. Quando... Tratava por doutor? Doutor. Era alguém muito humilde, não é? Oui. Comme Gondomar, le Portugal et le monde du football en général n'en reviennent toujours pas. Les hommages se poursuivent, en particulier à Anfield, le mythique stade de Liverpool, où l'international portugais a évolué ces 5 dernières saisons. Âgés de 28 et 25 ans, les deux jeunes hommes sont décédés jeudi matin à l'aube à la suite d'un accident dans la région espagnole de Zamora. Leur véhicule, une Lamborghini, a pris feu après une sortie de route due à l'éclatement d'un pneu. Leurs funérailles sont prévues samedi à 10 h en l'église paroissiale de Gondomar.